Chers bien-aimés, cher peuple de Dieu, je m'en vais m'entretenir avec vous sur un petit sujet intitulé Les fils de Dieu manifestés. Les fils de Dieu manifestés que je vais lire dans Romains chapitre 8 verset 18 jusqu'à 24. Je lis ceci. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça c'est 16. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi qui nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Paul dit, et aussi, moi je ne me mélange pas, je sais pourquoi, et aussi soupir, et aussi qui avons les prémices de l'esprit, soupir en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. Voilà la lecture que le Seigneur va disséquer, va détailler avec vous, va vous donner le sens, puisque l'esprit vivifie, mais cette lettre ici peut vous tuer, mon frère. Écoutez ce qu'il dit dans l'âge des Sardès. Je suis un peu rapide pour que je puisse aussi voir part. Je puisse récupérer le temps, je voulais dire. Écoutez, dans l'âge des Sardès. Écoutez ce qu'il dit dans l'âge des Sardès. Dans l'âge des Sardès, il est dit ceci, ou d'abord pour que tu comprennes ce que je vais dire, ce que je vais lire ici, pourquoi cette création soupire. Quelle est la cause des souffrances, des gémissements de la création? Écoutez ce qu'il dit ici. Paragraphe 97. L'âge de Sardès, prêché le 9 décembre 1960. Et puis, nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui. Nous nous asseillerons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David, pour nous asseoir et régner avec lui, exactement comme il l'a fait là-haut, avec puissance et autorité sur toute la terre. Amen. Aussi, la terre soupire-t-elle en attendant les manifestations des fils de Dieu, pour qu'ils soient manifestés, les fils de Dieu. En effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Notons bien, c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. C'est son domaine à lui. Toutes ces choses sur la terre est assujettie à l'homme. Par les péchés, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, il revient encore, c'est vrai. Car la terre appartient à l'homme. C'est lui. C'est à lui qu'elle a été donnée. Et il y domine sur toutes choses. Et toute la nature soupire, attendant ces moments où le Fils de Dieu sera encore manifesté. Oh là là, les manifestations des Fils de Dieu. Eh bien, nous ferions mieux de laisser cela de côté pour le moment. La terre soupire en attendant la manifestation des Fils de Dieu. Comment et pourquoi la terre soupire? La terre soupire parce que l'homme qui devait diriger ce monde est tombé. Il a été déchu de la grâce. On lui a enlevé tout pouvoir pour dominer la terre. Il a perdu ça. Et alors, s'il a perdu ce pouvoir-là, et s'il a perdu le pouvoir, alors il y a un chaos qui est entré. Voilà pourquoi la nature tout entière soupire en attendant que l'homme se relève. En attendant que l'homme qui puisse commander encore la terre revient, se retrouve encore dans ses droits. Par l'œuvre rédemptrice
il a été ramené dans ses droits. Le sang de Jésus. Lisons dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je lis le paragraphe 96 ou 96. La nature, c'est cela. La nature soupire et nous soupirons avec elle. La nature attend la manifestation des fils de Dieu parce que la nature fut maudite avec son maître. Voilà la raison de soupirer. Voilà la raison de gémir. La nature fut maudite avec son maître. Quand son maître fut maudit, lui qui était son maître, quand son maître fut maudit, lui qui était le plus élevé, alors la nature tomba avec les maîtres. Mais quand ce parent rédempteur est venu, alléluia, il a racheté l'homme qui est le maître de la nature. Donc toute la nature attend les principaux maîtres. Toute la nature, dans son entièreté, attend les principaux maîtres. Quel sera le signe de la présence de ces maîtres-là? Bien-aimés, n'oubliez pas ceci, la colonne de feu sur sa tête, l'onction sur sa tête. N'oubliez pas encore les pouvoirs créatrices. Il ordonnera la nature, il lui dira, toi blizzard, arrête-toi. Il lui dira, soleil, éclaire, et le soleil obéira à son maître. Il ressuscitera les morts à ce moment-là. Il sera sur la terre avec la colonne de feu et il y a tout pouvoir, le pouvoir qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Il va retrouver cela. Quel sera le signe qui te fera connaître qu'il est sur la terre? Tu verras quelqu'un naître sous une étoile. Tu verras quelqu'un pour qui l'oiseau rouge-gorge chantait. Tu verras quelqu'un qui sera sur la terre avec une prophétie exacte dans son exactitude. Tu verras quelqu'un venir te donner le nom nouveau de Jésus-Christ. Et je vous l'ai dit en avance. Avançons. C'est alors que tu connaîtras, ah bon, les fils de Dieu sont manifestés. Puisque celui-là appellera les fils de Dieu des dénominations, il lancera un appel. Et cet appel retentira. Tout celui qui fait partie de ce corps qui a la colonne de feu attendra sa voix et il viendra avec précision devant lui. Il l'écoutera. Il ne va pas choisir des mots à rejeter et à croire. Il va avaler tout ce qu'il dit. Il sera un fervent disciple. Celui-là appartiendra dans la famille Branham. Il faut qu'il soit appelé. Pas qu'il s'amène. Pas qu'il vienne avec son ami. Pas qu'il vienne puisque son père est dedans. Pas qu'il vienne puisque c'est un groupe où on distribue des pains. Il faut qu'il soit appelé. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, chers membres du royaume céleste, chers compatriotes,